Bonjour, des militaires français qui débarquent à l'aéroport de Bamako, des islamistes qui appliquent la charia, des étoiles qui clignotent sur des cartes. Une semaine après le début de l'entrée en guerre de la France au Mali, les subtilités de la situation au Sahel n'apparaissent pas encore parfaitement sous ces images-là. Juste à propos des exactions supposées de l'armée malienne, une question de technique et de journalisme. La France entre en guerre le 11 janvier. Le 15 janvier, dans Le Monde, papier, les allégations sur des exactions de l'armée malienne se multiplient. 4 jours plus tard, sur la base d'observations faites sur le terrain par des militants des droits de l'homme locaux. C'est une rapidité d'enquête que moi, j'ai personnellement jamais vue. 4 jours après le début d'une campagne, avoir déjà un papier circonstancié sur des allégations d'exactions commises par l'armée, comment on peut expliquer cette rapidité ? Je pense que le travail d'enquête, encore une fois, est en cours depuis longtemps, si vous voulez. Ah non, mais là, c'est des exemples. Non, j'entends bien. Dans l'article, c'est des exemples du 11 et du 12 janvier. Qui viennent d'avoir lieu. Ouais. Non, ça j'entends bien. Mais j'imagine que peut-être les militants ou les personnes qui sont susceptibles de fournir ces informations ont déjà préparé depuis quand même un certain temps les lieux où il faut se trouver, où il faut avoir les informations. Vous n'avez pas été frappé par la rapidité de la transmission de l'information? Je donne une tentative d'explication qui n'est pas forcément la bonne. Moi, j'ai été plutôt frappé par le fait qu'on en parle, pour tout vous dire. Mais par le fait qu'on le sache et que, comme vous le disiez, bon, ça fait tellement d'années que ça se passe, cette affaire. Bon, on a des archives, on a des témoignages, on a par exemple pour 90, on a des télégrammes de l'armée malienne. Je les ai personnellement, je pourrais vous les donner si vous voulez, qui montrent que donc il y a le commandant qui dit bon, allez attaquer les civils, dit clairement. Bon. Alors, je veux dire, à partir de ce moment-là, en plus, il y a eu des exemples récents, même avant l'intervention. À Diabéli même, moi, je n'ai aucune certitude que les gens ont été tués, mais enfin, en tout cas, j'ai pu disposer d'un petit film qui montre bien une cinquantaine de Touaregs, justement, qui sont pris par l'armée, battus, attachés, etc. Bon, tout ça, on le sait. Donc, les Maliens le savent, l'armée le sait, les Touaregs le savent d'autant plus que, justement, il y a une chasse aux faciès. Donc, c'est quelque chose qui pouvait être assez facilement compréhensible. Et pour rester sur les questions de médias, comment vous expliquez qu'on n'en parlait jamais et que tout d'un coup, là, en 2 jours, les infos sortent et on a un papier dans Le Monde? Ben là, c'est plus intéressant, oui, effectivement. Là, je trouve ça beaucoup plus intéressant parce que, de fait, avec cette intervention française, on voit dans les journaux des tas d'informations dont on ne disposait absolument pas auparavant, sauf si on s'intéressait au problème. Bon. Donc là, c'est intéressant. Qu'est-ce qui est cherché exactement là-dedans? Je ne sais pas. On peut imaginer pas mal de choses. Hein. On peut imaginer justement une méfiance vis-à-vis de l'armée malienne et puis l'idée de la laisser un tout petit peu en dehors du coup, voire même parce que il y a eu aussi des demandes de la part du MNLA que l'armée malienne ne remonte pas à la fois par peur des exactions et aussi politiquement. Bon, on peut peut-être aussi préparer pour le futur une éventuelle négociation. Le sous-titre de ces papiers, c'est « Et cette fois-ci, nous ne serons pas dupes ». Tout ça, c'est aussi la résultante de la duperie dont les médias ont été les victimes ou les complices dans des conflits antérieurs où ils ont été un peu longs au démarrage pour justement documenter, enquêter sur les exactions du camp de la liberté. Voilà. Entre guillemets, bon côté. Ce qu'il faut voir, c'est qu'on a une multiplication, et à juste titre, depuis 4 ou 5 jours quand même, de papiers. Vous êtes journaliste, vous savez aussi qu'en Syrie aujourd'hui, on a quand même des informations extrêmement rapides et parfois assez surprenant. Vous citiez Le Monde, ça peut être d'autres, mais dans Le Monde en particulier, on sait, mais alors le lendemain même, que se sont produits des exactions à Alep, etc., avec une précision extraordinaire. Il y a aussi toute l'utilisation des téléphones portables, de toute une série de matériels nouveaux qui permettent dans l'instantané d'avoir les informations. Donc moi je suis peut-être naïf. C'est le cas. L'accélération de l'information là au Mali là ces derniers jours est liée à un saut technologique Non, mais je pense que partout c'est pas spécifique au Mali. Je veux dire, je pense qu'on trouve ça un peu partout. Aujourd'hui, on a des informations beaucoup plus rapides. On a
une volonté de balayer plus large. Il y a aussi le souci, je pense, de ne pas tomber dans le travers de l'angélisme consistant à dire il y a la bonne armée qui intervient contre les méchants. On essaye de voir des deux côtés. Ça me paraît une évolution plutôt positive. Oui, moi aussi. Et ceci dit, je pense quand même que l'évolution technologique, on peut en rire un petit peu, mais en réalité, elle est bien là. Elle est bien là. J'ai pu assister par téléphone. Alors, vous savez que maintenant, il y a les téléphones Touraya aussi qui sont satellitaires. C'est-à-dire qu'en plein désert, on a une puce Touraya et puis on peut téléphoner n'importe où dans le monde. C'est quoi la puce Touraya? C'est un téléphone satellitaire qui n'a pas besoin de réseau et qui va directement se brancher sur un satellite. Il y a toujours eu des téléphones satellitaires. Oui, sauf qu'avant, il fallait les promener avec des valises. Ah oui, d'accord. Maintenant, c'est un petit portable comme les autres. Et je peux témoigner effectivement que j'ai entendu des combats se passer au moment où ils se passaient parce qu'un combattant m'appelait en disant écoute, voilà ce qui se passe. Bon, donc évidemment, la moindre exaction qui se passe dans n'importe quel endroit du Mali, il y a toujours quelqu'un qui peut téléphoner quelque part et qui peut même prendre des petits films maintenant et qui peut donc faire relayer l'information assez facilement. Cela dit, au Mali, comme en Syrie, peut-être encore plus en Syrie qu'ailleurs, cette sorte d'arsenal technologique est aussi un piège, évidemment. C'est-à-dire que ça peut être le vecteur de la désinformation. Dès lors que vous déléguez la captation de l'information et sa transmission sans être sur place, je veux dire très simplement comment ça s'est passé pour nous. Moi, mon projet sur lequel j'ai travaillé pendant un certain nombre de semaines, c'était grâce à des amis de pouvoir aller à Tombouctou. Dans un premier temps, ils m'ont dit on va y arriver, ça va être compliqué, mais ne t'inquiète pas, tu pourras bosser. Et puis au moment où on passait à la phase j'arrive quand, par où, etc., ils m'ont dit de grâce, ne viens pas. C'est pas possible, tu pourras pas travailler, c'est suicidaire, etc., etc. Qu'est-ce qu'on a fait? On était en contact avec pas mal de Maliens qui faisaient l'aller-retour entre Bamako, Tombouctou, Bamako, Kidal, etc. L'un d'entre eux, instituteur, on lui a demandé, puisqu'il repartait pour 3 semaines à Tombouctou, de noter et de nous raconter ensuite. Il nous a envoyé le verbatim, en quelque sorte, la matière première. On a recoupé avec lui, avec d'autres au téléphone, et on a publié son récit. Faute de mieux, on avait là, je crois, un récit assez crédible de ce qu'était la vie quotidienne.